Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Bulldoze Hebdo, le numéro 12. Je suis François Trécal, le fondateur de Bulldoze. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance que doivent inspirer les clients aux prestataires. Parce que c'est pas seulement les prestataires qui doivent obtenir la confiance des clients, ce sont également les clients qui doivent faire l'effort de donner confiance aux prestataires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu une question cette semaine de la part d'une utilisatrice de Bulldoze qui se plaint que les rédacteurs sont désormais devenus trop méfiants. Bah oui, ils réclament tous des acomptes, ils veulent des garanties comme quoi ils seront payés. Et c'est normal parce qu'en fait j'ai fait des vidéos dans ce sens-là pour les prévenir que bah oui, des fois il y a des non-payeurs sur Bulldoze, il y a des arnaqueurs qui vous passent des commandes qui ils pensent bien ne pas les payer. Et donc bah voilà, j'ai bien insisté sur le fait que en tant que prestataire, ils devaient se méfier des nouveaux clients. Et donc bah elle se plaint, bah oui mais bon, il se méfie un peu trop, je suis obligé de me justifier par différents moyens, c'est embêtant. Du coup je suis allé voir sa fiche profil et en fait son problème avec sa fiche profil c'est qu'il n'y a aucune information dessus, il y a juste son prénom et son nom. Alors c'est une utilisatrice qui n'est pas connue, donc en fait on peut pas la retrouver facilement sur Google, et elle n'a pas non plus d'image de profil, en fait elle a gardé l'image de base. Ce qui fait qu'en fait il n'y a aucun moyen de savoir si la personne existe réellement, de vérifier son identité. Donc ça c'est vraiment pas, ça donne pas confiance aux prestataires qui n'ont pas envie de travailler avec des gens comme ça. Donc si vous êtes client et que vous voulez inspirer plus confiance aux prestataires, il faut que vous remplissiez bien votre fiche profil. Mettez votre nom, votre prénom, et évidemment, mettez également votre adresse postale, mettez vos réseaux sociaux, mettez une photo de profil avec votre vrai visage. Tout ça, ce sera des éléments qui seront rassurants pour les prestataires. Et n'hésitez pas non plus de proposer vous-même de payer des acomptes. Comme ça, tout de suite, ça donnera confiance au prestataire qui aura plus envie de travailler avec vous. Au moins, il sera sûr d'être payé et on vous partirait sur des très bonnes bases pour démarrer une collaboration à long terme. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on travaille avec un prestataire, c'est pas pour du one shot, il faut avoir des visées à long terme. Et ça, c'est important pour vous, pour votre entreprise, de toujours viser le long terme. Donc voilà, donc pour donner plus de confiance à vos prestataires, donc remplissez bien votre fiche profil et apportez-leur des garanties sous forme d'acompte. Au cours des dernières semaines, j'ai eu à gérer plusieurs utilisateurs toxiques. Donc ce que j'appelle un utilisateur toxique, c'est un utilisateur qui, une fois sur deux, va mettre un pouce rouge au prestataire. Et dès que le travail va être un tout petit peu pas comme ça lui convient, dès qu'il va y avoir la moindre petit souci de communication avec le prestataire, hop, il met direct le pouce rouge et un sale commentaire. Donc du coup, j'ai fait une enquête sur ce genre d'utilisateurs-là, je suis allé discuter avec eux pour voir ce qui se passait, et en fait, ce que j'ai compris, c'est que en fait, ces pouces rouges n'étaient absolument pas justifiés. Or, il faut savoir que pour les prestataires, avoir un pouce rouge, c'est une catastrophe. En fait, dès que le pouce rouge apparaît sur une fiche profil, limite, ça annule la fiche profil, quoi. Vous pouvez avoir 20 pouces verts à côté, ça sert à plus à rien. Donc du coup, je suis allé discuter avec ces personnes-là, j'ai essayé de comprendre un petit peu leurs problèmes, et en fait, j'ai compris que leur problème venait plus de eux que vraiment les prestataires. En fait, ils comprenaient pas bien comment utiliser la plateforme, et comment utiliser les recommandations pouce vert, pouce rouge. Donc du coup, il y en a que j'ai invités à partir, donc ils sont partis d'eux-mêmes. Et il y en a d'autres qui ont dit qu'ils allaient changer leur comportement, c'est ce que je souhaite. Donc, désormais, ce qui va se passer, lorsqu'il va y avoir un pouce rouge qui va être mis sur une fiche, que ce soit côté client ou rédacteur, ça ne change rien, moi j'irai contacter les personnes pour savoir pourquoi il y a eu ce pouce rouge, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il n'y a pas un problème. Et du coup, je pense que ça va me permettre de désamorcer des conflits, peut-être détecter des éléments toxiques qui doivent être sortis de la plateforme, parce que ils n'ont pas le mental pour travailler sur Bulldoze, et du coup, avoir une meilleure ambiance sur Bulldoze. Alors j'ai aussi fait la chasse à quelques mauvais payeurs, donc j'ai activé le protocole quand on m'a envoyé des alertes pour des factures impayées. Donc le protocole, je le rappelle, c'est donc je passe le statut de la personne qui n'a pas payé sa facture en mauvais payeur, et à partir de ce moment-là, il ne peut plus passer de commande, il ne peut plus créer une nouvelle discussion tant que sa facture n'a pas été payée. Et si au bout de 30 jours la facture n'a pas été payée, il est viré de la plateforme. Donc c'est pareil, un autre moyen de retirer les mauvais éléments de la plateforme.
Alors j'ai également eu quelques alertes au sujet de textes qui ont été plagiés. Donc lorsqu'il y a un client qui vérifie si le texte qu'un rédacteur lui a fourni est plagié et que il y a une alerte de plagiat, moi je vais de mon côté, je vais recevoir une alerte au sujet de ce plagiat et je vais aller analyser le texte. Une fois que j'aurai fait cette analyse, je vais aller discuter avec le client qui s'est fait plagier pour lui dire comment il doit réagir. Donc là je vais faire une vidéo à ce sujet-là et dans lequel vous retrouverez toutes ces informations, donc vous pourrez les retrouver sur YouTube. Et je la mettrai également en description. Au cours de la semaine, j'ai également fait plusieurs nouveaux développements. Alors, le premier développement que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté sur la fiche profil un nouveau champ qui va vous permettre de préciser si vous êtes un entrepreneur ou alors le salarié de votre entreprise ou alors un particulier. Donc c'est une information qui est assez importante parce que en termes de fiscalité et de comptabilité, ça a des répercussions. Par exemple, on ne va pas appliquer la même TVA à un particulier et à un entrepreneur si on est à l'étranger. Voilà. Donc ce genre de petits détails-là. Donc précisez bien votre statut sur la fiche profil pour que vos clients et vos prestataires puissent être correctement facturés. Alors j'ai également fait des modifications sur les notifications qui sont maintenant plus intelligentes. Lorsque vous faites par exemple livrer 5 textes, vous n'aurez plus 5 notifications différentes, vous en aurez une seule qui est regroupée sous la forme de vous avez reçu 5 textes. Donc normalement ça va moins encombrer votre fil de notification. J'ai également fait une modification au niveau de l'affichage de la fiche profil. Donc si la fiche profil que vous êtes en train de regarder est un de vos clients, alors il sera affiché le nombre de prestations que vous avez réalisées pour ce client. Et si il y a des prestations que vous pouvez lui facturer, il y aura également le montant facturable qui sera indiqué, puis vous aurez juste à cliquer pour envoyer facilement la facture. Si vous êtes client et que vous avez commandé du travail au prestataire dont vous êtes en train de regarder la fiche profil, et là c'est pareil, vous pourrez voir toutes les commandes que vous avez passées à ce prestataire et vous pourrez aussi voir le montant que ce prestataire peut vous facturer. Donc là on se dirige vers plus un CRM en fait. Vous allez avoir de plus en plus d'informations à disposition sur vos partenaires. Et enfin, j'ai également travaillé sur l'interface de gestion des renouvellements. Donc, lorsqu'on loue un lien sur Bulldoze, désormais, vous avez un tableau qui récapitule toutes les prestations qui sont en cours et qui vont être renouvelées au fil de l'année. Donc, avec cette interface, vous pouvez désormais activer ou désactiver le renouvellement, et que vous soyez du côté client ou prestataire. En cas de désactivation d'un renouvellement, le client ou le prestataire recevra une notification pour l'informer que la prestation ne sera pas renouvelée. Et donc, à la fin de la prestation, il faudra retirer le lien. Alors maintenant, les projets. Donc, là, je travaille sur 2 processus. Le premier processus, ça va être l'identification des utilisateurs de Bulldoze. Donc, là, je suis en train de faire en sorte que vous puissiez vous identifier fermement, c'est-à-dire en présentant votre carte d'identité et votre cabis. Donc ça vous permettra d'avoir une coche bleue à côté de votre nom, et cette coche bleue donc prouvera que vous êtes bien la personne qui est affichée sur la fiche profil, la personne physiquement, et que votre entreprise a bien été créée et qu'elle est active. Donc là, je suis en train de voir avec un avocat pour mettre au point les derniers détails. Alors les avocats, ils sont un petit peu dans une autre dimension temporelle, ça prend beaucoup de temps toujours, mais ça avance. L'autre gros projet sur lequel je travaille actuellement, c'est la gestion des paiements via Bulldoze. Et donc là, c'est pareil, je suis plus en train de travailler avec l'expert comptable, mais il faut déjà que j'ai terminé bien le processus d'identification des personnes. Donc voilà, 2 processus qui sont importants pour Bulldoze, et j'espère réussir à les réaliser au moins avant la fin de l'année. Alors la bonne surprise de la semaine pour moi, c'est qu'il y a un investisseur qui a proposé de mettre de l'argent dans Bulldoze pour m'aider à le développer. Donc là j'ai refusé parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des gros processus qui sont encore en cours de construction, et si un jour j'ai envie de faire venir des investisseurs dans le projet, je préfère attendre que ces 2 processus là soient terminés pour avoir un projet complet qui fonctionne bien.
En tout cas, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des investisseurs qui se proposent d'investir dans Bulldoze, parce que ça prouve que c'est un projet qui intéresse les gens et dans lequel les gens croient. Et pour moi, c'est vraiment positif parce que voilà, par exemple, c'est typiquement pour ça que je fais cette vidéo là, c'est pour vous donner confiance. Et je vois que ça marche et puis j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser Bulldoze. Alors surtout, si vous avez des questions, des remarques, vous avez des problèmes avec d'autres utilisateurs de Bulldoze, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin de nouvelles fonctionnalités, n'hésitez pas à me les donner pour que je puisse au moins les noter pour les travailler plus tard. Je vous promets pas de le faire rapidement, mais au moins, une fois qu'elles sont notées sur ma fiche des développements à faire, ça me permet d'organiser les développements. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à plus.